en est l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Je viens te louer.
Dessus le
pas un autre trône. Il n'y a pas deux trônes. Il y a un seul trône. C'est le trône. Le trône le plus élevé. Le trône le plus grand. Le trône le plus glorieux. Le trône au-dessus de tout trône. Quand on dit le trône, ça veut dire que ce n'est pas un trône qui peut être partagé. Le trône sur lequel tu es assis est un grand trône. Et le trône au-dessus de tout trône, au-dessus de toute sagesse, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, au-dessus des rois, au-dessus des princes de la terre. Ton trône est élevé. Majesté. Ton trône est élevé. Ton trône est élevé. Tu es majestueux. Tu es glorieux. Tu es incomparable. Merci pour le trône. Merci pour ton règne. En disant aussi que tu es assis sur le trône, nous disons, Seigneur, que c'est toi qui es au contrôle de la situation. Nous disons que tu n'as pas perdu le contrôle. Peu importe la situation, peu importe les vents, peu importe la tempête, tu demeures assis sur ton trône. Les temps passent, les saisons changent, mais tu demeures le même. La Bible déclare qu'il n'y a en toi aucune ombre de variation. Tu es assis sur ton trône de toute éternité. Et la Bible dit de la bouche de David, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Aucune situation ne te fait descendre de ton trône, ne te fait quitter de ton trône. Tu es assis sur ton trône, tu contrôles la situation, tu es toujours en contrôle, tu maîtrises les environnements, rien ne te surprend, rien ne t'étonne, tu contrôles, tu sais toutes choses avant son arrivée, tu connais la fin avant le début, tu sais toutes choses, rien n'échappe à ton contrôle. Rimama aussi t'a livré. Tu ne sais peut-être pas où donner de la tête. Tu ne sais peut-être pas comment prendre cette situation, par quel bout la prendre. Mais le Seigneur te dit, il est au contrôle. Sois au repos, reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Mali sore gete la mali sore bre makaya sukata. Memela mamoraya sukata bera. Limane moronto yente ke babamo. Shamare kite ros. Tu es au contrôle, Jésus. Tu es au contrôle. Tu es au repos. Tu as tout accompli d'ailleurs. Rien ne
n'échappent à ton contrôle. Béni sois-tu, parce que nos vies n'échappent point à ton contrôle. Parce que nos situations n'échappent pas à ton contrôle. Parce que tu veilles sur nous, tu veilles sur tes paroles, tu ne sommeilles ni ne dors. Même quand nous ne le sentons pas, tu agis quand même. Même quand nos yeux ne le voient pas, tu es en action. Tu agis quand même. Tu agis toujours. Béni soit ton nom pour ce temps merveilleux. Prends le contrôle, dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin par des acclamations. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Quel privilège de te connaître, Jésus. Waouh, Jésus. Tu es unique, Jésus. Tu es notre plus belle histoire d'amour. Alléluia. La seule histoire d'amour qui ne se solde pas par des déceptions, par des blessures. Parce que ton amour est pur. Tu nous aimes tel que nous sommes. Tu nous aimes malgré tout. Tu nous aimes même quand nous sommes dans la boue, dans le mal. Tu nous aimes. Tu nous aimes malgré tout. Tu nous aimes avec tout ton amour. Et la Bible dit que tu n'as pas mis de limite à ton amour. Parce que tu es mort pour nous. Il n'y a pas plus de plus grand amour, tu l'as dit, que de donner sa vie. Et c'est toi qui l'as réussi. Nous nous disons aimer, Seigneur. Nous disons aimer les autres. Mais nous, combien de fois sommes-nous capables de donner nos vies? Combien de fois avons-nous accepté de mourir pour quelqu'un? Seigneur, même quand nous aimons quelqu'un, quand il s'agit de prendre sa place sur un lit d'hôpital, quand il s'agit d'aller à la croix pour cette personne, nous voyons bien que notre amour est limité. Mais ton amour à toi, a été capable d'aller nous chercher dans l'enfer. Ton amour à toi a été capable d'aller nous chercher dans nos lits d'hôpitaux. Ton amour à toi a été capable d'aller nous chercher dans les pluies de la boue, du péché, de la débauche. Ton amour à toi est allé nous sortir des caniveaux de l'ivrognerie. Ton amour à toi est allé nous relever de toute forme des coups que nous avions pris par le passé. Merci. Nous ne sommes pas dignes de ton amour. Nous ne méritons pas ton amour. Mais tu as dit, peu importe, je vous aime quand même. Ce matin, reçois notre reconnaissance. Que pouvons-nous t'offrir? Nous n'avons rien à t'offrir. Tu es comblé de bien. L'or et l'argent t'appartiennent. Tout t'appartient. Mais ce matin, la Bible dit que l'adoration dont tu prends plaisir, le culte dont tu prends plaisir, c'est un culte de tout notre cœur, de tout notre être. Un culte que nous t'apportons, Seigneur, de toutes nos forces, de tout notre cœur. Et ce matin, nous voulons t'apporter une offrande d'acclamation de tout notre cœur. Une offrande de célébration. Nous voulons t'apporter nos vies. Aussi, nous reconnaissons que ton nom est béni soit ton Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci. Waouh, tu es trop doux, Jésus. Tu es bon, merci. Tu es spécial, Jésus. Alléluia. Alléluia. Te connaître est la meilleure chose qui nous soit arrivée, Jésus. Waouh. Souvent, j'imagine que serait ma vie si je n'avais pas rencontré Jésus. Je n'ai même pas envie de l'imaginer. C'est juste horrible. C'est juste horrible. Ça aurait été juste un film d'horreur. J'imagine combien de cœurs j'aurais brisé si je n'avais pas rencontré Jésus. Combien de vies j'aurais détruites, combien de fois j'aurais détruit ma propre vie, combien de personnes aurais-je rendu tristes, combien mes parents seraient tristes de m'avoir eu comme enfant. Mais Jésus est arrivé. Amen. Et il m'a réparé, il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a pardonné et il m'a donné une histoire. Waouh, Jésus.
Jésus, 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 merci. Merci pour l'éternité. Merci. Que chaque battement de mon cœur te bénisse ce matin. Que chaque souffle de ma narine te lève ce matin. Reçois ma louange, reçois ma reconnaissance pour ton amour et ta fidélité. Donne-moi un bon amen ce matin. Donne-moi ton meilleur amen de Alléluia. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Amen. Alors, nous continuons toujours dans notre merveilleux enseignement sur la prière qui est tiré, je vous le rappelle souvent, de ce livre merveilleux. Apprends-moi à prier. Amen. C'est un livre écrit par le pasteur Mohamed Sandogo, le pasteur principal des églises Vase d'Honneur, qui est donc mon père spirituel, mon mentor, ma source d'inspiration. Amen. Voilà, donc je ne fais que prêcher les messages, ces messages à lui. Amen. Alléluia. Et c'est un honneur de pouvoir partager et prêcher les messages d'un tel serviteur de Dieu. Donc ce message dans lequel nous sommes sur la prière qui produit, qui attire la grande moisson, donc est issu de ces enseignements. Et nous sommes sur la phase 4 qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le dimanche dernier, nous avons fait un break parce que c'était à l'occasion de la fête des mères. Nous avons pris le temps de célébrer les mères, d'encourager aussi les mères et nous tous, en tant qu'épouses de Christ, à persévérer dans la prière, à avoir de l'espoir parce que notre Dieu est capable de changer la situation dans laquelle nous sommes, peu importe cette situation. Et nous avons aussi pris le temps, donc le dimanche dernier, de faire un cours pratique de prière. Un cours pratique de prière. J'espère que cette semaine, toi aussi chez toi, tu as pu expérimenter ce cours pratique de prière pour faire descendre la présence de Dieu dans ta chambre, de là où tu étais, pour expérimenter une visitation divine. Alléluia. Donc ce dimanche, nous repartons encore dans notre enseignement sur la prière, toujours sur la phase 4. Nous étions arrêtés sur l'effusion du Saint-Esprit. Sur l'effusion du Saint-Esprit à la phase 4, parce que la phase 4, souvenez-vous, c'est que ton règne vienne. Et on a dit que demander le règne de Dieu, c'est demander le Saint-Esprit. Et donc on a vu pourquoi il faut demander le Saint-Esprit, les raisons pour lesquelles il faut demander le Saint-Esprit, et comment demander le Saint-Esprit, comment faire en sorte que le Saint-Esprit nous remplisse de façon pleine, que nous ayons la plénitude de l'Esprit. Nous avons étudié tout cela. Si tu veux en savoir plus, tu peux retrouver toute cette série d'enseignements donc sur notre page YouTube ou Facebook Vase d'Honneur Bamako. Alors tu pourras donc prendre les messages précédents et pouvoir mieux nous suivre. Alléluia. Donc, ce matin nous continuons cette prière dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors, avant de vous quitter le dimanche, je vous disais que quand le Saint-Esprit arrive, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu pries, que le Saint-Esprit vient, il va maintenant te conduire. On a dit, quand le Saint-Esprit te remplit, il te conduit. Et l'une des premières choses dans laquelle le Saint-Esprit va te conduire, c'est dans la forme ou bien dans le type de prière que tu dois faire pour pouvoir activer la grande moisson, pour pouvoir activer un exaucement abondant dans ta vie. Alléluia. Parce que ce pourquoi, quand tu te lèves pour prier, les défis auxquels tu es confronté, les situations que tu viens présenter à Dieu, souvent, le Saint-Esprit va te conduire. Il va t'amener à utiliser la forme de prière qui convient à ta situation. Et il y a plusieurs formes de prière. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Donc il y a plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Et c'est l'Esprit, il dit c'est par l'Esprit qu'on arrive à faire ces sortes de prières. C'est par l'Esprit qu'on est conduit à cette sorte de prière. Donc la première des choses, quand tu pries pour être rempli du Saint-Esprit, il dit de prier maintenant. Quand le Saint-Esprit arrive, il va te recommander ou t'emmener à prier par l'Esprit. La prière par l'Esprit,
La prière par l'Esprit, c'est quoi? C'est une prière qui est poussée par le Saint-Esprit. C'est une prière qui est activée par le Saint-Esprit. Et la forme de prière par l'Esprit la plus répandue, c'est le parler en langue. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit va commencer à te remplir, il va te pousser à parler en d'autres langues. Il va te pousser à parler en d'autres langues. Il va te pousser à parler en d'autres langues. Et alors, dans cette ambiance-là, dans ce mouvement-là, il faut suivre le mouvement du Saint-Esprit et commencer à parler en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 26 dit, l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc quand tu pries par l'Esprit, quand tu commences à parler en langue, prier par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant traduit cette prière-là dans le langage que Dieu comprend, dans la forme de prière que Dieu comprend, et ta prière devient une prière puissante, une prière que les démons, les coupeurs de route ne peuvent pas couper la prière en langue, parce que les écoutes téléphoniques du diable ne peuvent pas repérer la prière en langue. Alléluia. Parce que souvent quand tu pries dans ton tu commences à prier, Seigneur mon Dieu, je veux un mari grand détail, un mari de telle forme, un mari ceci. Le coupeur de route t'a entendu. Et il va t'envoyer la photocopie de ta prière. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup, souvent, se sont trompés. Et souvent même, en fait, au fond, ce n'est pas ce qui te convenait, ce n'est pas ce qui convenait de demander. Il ne te convient pas de demander quelqu'un de grand détail, parce que ton besoin, ce n'est pas la taille. Ton besoin est ailleurs. Si tu avais prié par l'Esprit, le Saint-Esprit allait traduire le réel besoin, la quête de ton cœur en termes du mariage, en termes de ta situation professionnelle, en termes de ta situation de ministère, de service dans l'église. Le Saint-Esprit aurait traduit exactement le fond de ton cœur à Dieu et tu allais être exaucé. Mais souvent quand tu commences à prier, le Saint-Esprit, le coupeur de route, il a entendu. Il t'envoie la photocopie. Et quand la photocopie vient, elle ressemble tellement à l'exaucement, elle ressemble tellement à l'original, que plusieurs ont fait des choix terribles. Plusieurs ont pris la mauvaise décision. Plusieurs n'ont pas reconnu leur temps de la visitation parce qu'ils ont choisi trop tôt, trop vite et ils ont fait des erreurs. Le Saint-Esprit, donc en priant par l'Esprit, vient nous aider. Donc pendant que tu pries en langue, le Saint-Esprit amène. Ce que tu es en train de peut-être dire, tu es en train de décrire ton mari. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit tu es en train peut-être d'apporter la guérison dans ton foyer. Peut-être que tu es en train d'apporter une réponse concrète. Peut-être que tu es en train de même prier pour quelqu'un qui va faire un accident, d'un membre de ta famille qui est sur le point de faire un accident, mais tu ne peux pas en être conscient parce que rien ne présage à ce qu'il y ait un accident. Mais pendant que tu pries par l'Esprit, pendant que tu es en train de prier par l'Esprit, tu dis des mystères, et le Saint-Esprit utilise ça et il s'en va maintenant. Le véhicule qui devait faire un accident, maintenant le Saint-Esprit, les anges arrivent et ils empêchent que l'accident ait lieu. C'est la prière, la puissance de la prière par l'Esprit. La Bible dit de le faire tout le temps. Il faut tout le temps. Donc, pendant que tu es là, le matin, tu te réveilles, quand tu pries, tu parles la langue. Quand en allant au travail, tu es au volant de ta voiture, fais en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Donc, pendant que tu es au volant, de temps en temps, quand tu arrives au bureau, que tu es un peu seul, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne, tu commences, tu captes un peu. Quand tu commences comme cela, tu pries, l'atmosphère de ton bureau change, l'atmosphère de l'endroit où tu es change. C'est-à-dire, le diable peut envoyer quelqu'un ce jour-là pour te faire signer un papier, pour te faire commettre une erreur qui va entraîner ton renvoi ou la chute de ton entreprise. Mais parce que tu as prié dans l'esprit, cette personne arrive et est démasquée. Et le Saint-Esprit te donne le discernement de pouvoir la démasquer et de pouvoir empêcher le plan de l'ennemi contre ta vie. Il faut développer la prière par l'esprit. Et c'est pour ça que Paul dit, il dit, je prie en esprit, je prie en langue plus que vous tous. Il dit, je prie beaucoup en langue. Je prie aussi un peu en intelligence. Mais je prie la plupart du temps. Il faut prier en langue. Alléluia. Il faut prier en langue. Prier en langue. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit emmène les bons sujets au Seigneur. Le Saint-Esprit amène les sujets qu'il convient à Dieu. Et souvent tu vas entendre quelqu'un va te dire, hey pasteur, vraiment merci, tu as prié pour nous.
Je t'avais donné mon sujet. Tu as prié pour moi. Ça a été exaucé. Souvent, tu ne te souviens même pas à quel moment tu as prié, mais tu as prié en langue. J'ai compris qu'en fait, quand je prie en langue, j'ai des personnes qui m'ont confié les sujets. Souvent, je ne m'en souviens pas, mais comme le Saint-Esprit s'en souvient, il s'en va, il dit aujourd'hui là, Saint-Esprit, ça c'est le sujet de la sœur Karine. Il faut que tu décantes sa situation. Donc pendant que les gens disent, les gens me disent, Seigneur, souviens-toi de ta fille, souviens-toi de ta servante. Allez, combat pour elle dans cette situation. C'est ça la puissance de la prière en langue. La prière en langue est puissante. La prière en langue ouvre des portes. La prière en langue anticipe des situations. La prière en langue va déminer des mines au carrefour de ton quartier. Quand tu sors le matin, les calebasses, les canaris cassés. Quand tu pries en langue, quand tu arrives devant Timaranta Cobra, Lekorama Shakata. La prière en langue, la Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Quand tu pries en langue, tu deviens géant, tu deviens costaud, tu deviens. Les gens qui développent la prière en langue, frère, on ne les poursuit pas en rêve. Tu vois? Quand toi-même tu rêves, quand tu as l'habitude de développer la prière en langue, de temps en temps, quand l'ennemi t'attaque en rêve, par des bagarres, tu as l'impression que quand, dans la vie naturelle, tu es mince. Mais en rêve, frère, en esprit, fais attention. Alléluia. Tu peux prendre un géant comme ça, puis le casser en deux. La prière, quand tu développes la prière en langue, ton esprit devient un costaud, un géant spirituel. C'est pour ça que c'est puissant. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas dire, bon, tu ne comprends même pas. Quand j'ai pris en langue, là, je ne sais pas. Le diable te dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu racontes des bêtises. En fait, il est jaloux, il veut comprendre ce que tu dis. Comme il n'arrive pas à décrypter ton langage, il essaie de te décourager pour t'amener à dévier de ce chemin. Persévère dans la prière en langue. Prie en langue le matin, à midi, partout, chaque jour. Et partout où tu es, prie en langue. Tu as un rendez-vous. Tu attends que le patron te reçoive. Ou bien la personne avec qui tu as un marché te reçoive. Dès que tu te présentes à la personne, une parole qui va sortir de toi, qui va incliner son cœur, et le marché t'est accordé. Tu ne sais pas d'où c'est venu. Tu n'avais pas peut-être le meilleur projet, mais le Saint-Esprit a pris le contrôle. La prière en langue, elle balise le terrain pour toi. Elle aplanit ton sentier. Elle te fait aller de gloire en gloire. C'est pour cela que si tu ne pries pas encore en langue, je te dis tout ça pour que tu soupires après ça. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de... Bon, c'est pas grave. Si je ne prie pas en langue, c'est pas grave. Voilà, au moins, j'ai pris ce qui est sûr. Non, tu dois passer à une autre dimension. Tu dois passer à un autre niveau. Tu dois rentrer dans la catégorie des champions, dans la catégorie des gens qui arrivent à aller plus haut, aller en eau profonde avec le Seigneur. Alléluia. Donc pendant que je suis en train de parler, tu reçois la visitation du Saint-Esprit pour parler en langue spéciale qui tombe sur toi. Toi qui disais que tu n'as pas encore parlé en langue, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu ne sortiras pas de ce culte sans parler en de nouvelles langues, sans parler la langue des anges, sans commencer à parler le langage crypté des anges qui est indécodable par l'ennemi et qui te donne la victoire, qui te donne l'avantage, qui te donne la supériorité dans chaque situation. Reçois ce matin le baptême du Saint-Esprit qui est manifesté dans ta vie par le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue est puissant. Il te rend constant. Il te rend solide. Tu es là, tu sens que la tristesse veut t'envahir. Non, pas pleurer. Tu passes en langue. Tu t'édifies toi-même. Tu t'édifies toi-même. Lima, rima, chanke, lebros, salé, maré, bros. Lande, lebros, sakata, lekete, bros. Tu développes cela. Il te fait en tout temps. En tout temps. On prie par l'esprit. Et comme je disais, pendant que tu seras en train de prier en langue, de prier par l'esprit, l'esprit maintenant va te conduire dans différentes formes de prière. Il y a plusieurs formes de prière. Et on va pas pouvoir les voir toutes. On va pas pouvoir les voir toutes. Je vais en citer, je vais peut-être insister sur certaines. Pas parce qu'elles sont les meilleures, mais selon ce que l'esprit va me conduire aujourd'hui, donc pour insister. Amen. Donc on a différentes sortes de prières. Philippiens chapitre 4, on va voir déjà. On va voir dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Donc dans ce passage-là, on a déjà les formes de prière. La Bible dit, Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières. Donc il y a plusieurs sortes de prières. C'est des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Donc ici, dans ce passage, déjà, on entrevoit des sortes de prières. Il dit faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. Alléluia. Donc ici, on parle de supplication. Le mot prière, qui est mot par des prières, là, ça traduit l'adoration, des supplications et avec des actions de grâce. Donc dans ce passage-là, on a trois sortes de prières. On a l'adoration, on a la supplication et on a les actions de grâce. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, il y a la confirmation des premiers passages qu'on a lus, mais ici encore, on a en plus les requêtes. Donc, il y a aussi les requêtes dans les formes de prières. Et bien entendu, il y a la prière aussi qu'on appelle la prière de combat. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 nous dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais vous avez à prendre les armes de Dieu afin de pouvoir combattre. Donc il y a la prière de combat, il y a la prière de conquête, il y a la prière par laquelle on paralyse les œuvres des ténèbres, on détruit les œuvres de Satan. Ça c'est la prière de combat. Il y a la prière d'action de grâce, il y a la prière de supplication, il y a la prière qui est la requête, il y a l'adoration et il y a une autre forme de prière qui est la prière d'accord. La prière d'accord. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Donc ça aussi c'est une forme de prière, la prière d'accord. Donc voici plusieurs formes de prière qu'on a. Alors, devant la situation, devant le défi que tu traverses, comment tu vas savoir que pour ce défi-là, c'est la supplication que tu dois faire? Comment tu vas savoir que pour ce défi-là, c'est l'adoration que tu dois faire? Il y a des moments où, pour le défi ou le sujet que tu veux présenter au Seigneur, si tu veux supplier, ça ne va pas marcher parce qu'ici, tu n'as pas besoin de supplication. Peut-être que là, le Seigneur attendait que tu te lèves pour entrer en combat. Ou bien que tu te lèves et que tu commences à faire une action de grâce. Donc, il y a une forme de prière qui va accélérer ton exaucement. Il y a un type de prière qui va faire en sorte que ton exaucement puisse arriver plus rapidement que par rapport à quelqu'un qui ne sait pas, qui prie à l'aveugle. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous aide. Donc pendant que tu es en train de prier, par l'Esprit, il te conduit même. Il va te conduire à prier. Peut-être par une supplication. La supplication, donc, c'est une façon de demander. De demander avec humilité. C'est une façon de se priver de certaines choses. Dans la prière de supplication, c'est dans la prière de supplication qu'on retrouve le jeûne. Le jeûne est une forme de prière de supplication. Et c'est pour cela que Jésus a dit un jour à ses disciples, parlant d'un démon qui n'arrivait pas à traiter, dans Marc chapitre 9, verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Donc ici, le jeûne fait partie du lot, du grand groupe de prières qu'on appelle les prières de supplication. Alléluia. Donc la supplication est puissante. La supplication arrive à te donner de la victoire. Et Jésus leur explique ici que le sujet, le défi auquel ils ont été confrontés, s'ils utilisent la forme de prière qui est la supplication, dans laquelle se retrouve le jeûne. Et dans le jeûne c'est une sorte de privation, une forme de, tu te prives de certaines choses pour aller rechercher la face de Dieu. Et pourquoi Jésus leur a dit que il fallait passer par le jeûne? Parce que la prière, quand on prie, le Saint-Esprit vient et nous apporte une puissance. Souvenez-vous, un jour Jésus-Christ passait et une femme est venue toucher le bord de son vêtement. Et il a dit à cette femme-là, il a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Et cette force qui est sortie de Jésus-Christ, c'est cette force-là qui a guéri la dame. Alléluia. Donc quand vous priez, quand on prie, le en face, la situation qui est en face, pour qu'elle soit exaucée, il y a une force qui doit sortir de nous pour aller traiter ce sujet. Donc ce jour-là, les disciples n'ont pas pu traiter le problème parce que la force spirituelle qui était capable de traiter le sujet n'était pas assez en eux. Et Jésus leur a dit qu'il y a un moyen par lequel vous pouvez travailler pour augmenter votre force spirituelle, pour augmenter votre poids spirituel devant, parce que pour certains défis, il faut une force plus grande.
Il y a des défis pour lesquels il faut une petite force. Il y a d'autres défis pour lesquels il faut une grande force. Alléluia. Donc comme cette femme-là qui a touché le bord du vêtement de Jésus, il y a une force qui est sortie de lui. Chaque fois que tu pries pour un sujet et qu'il y a un exaucement, il y a une force qui sort de toi. Et le jeûne te permet donc, dans cette supplication-là, pourquoi? Et donc dans le jeûne, tu vas te priver, tu vas te mettre à l'écart. Tu vas demeurer. Le jeûne, c'est un moment où tu te mets à l'écart. Tu te prives de tous tes plaisirs habituels. Que ce soit tu aimes la nourriture, si tu aimes les réseaux sociaux, si tu aimes regarder les films, tout ce que tu aimes là, tu t'en prives pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, et tu changes maintenant, tu te mets dans une atmosphère de la présence de Dieu. Et c'est dans ce moment-là, c'est une sorte de requête, c'est une forme de supplication. Tu viens t'humilier devant le Seigneur. Et pendant ce moment-là, tu prends le temps de traiter ton cœur devant Dieu. Pendant ce moment-là, tu prends le temps de travailler avec le Seigneur, d'enlever ce qui n'est pas du Seigneur dans ta vie, d'ôter les choses qui ne sont pas du Seigneur dans ta vie. Et pendant que tu es en train de le faire, tu télécharges la force. Tu télécharges la force. Tu télécharges la force. Donc souvent, tu peux faire 3 jours de jeûne sans manger ni boire. Parce que le type de défi, le Saint-Esprit peut te conduire à faire 3 jours de jeûne, à faire 10 jours de jeûne, 12 jours, 21 jours, 40 jours, peu importe. Mais de toutes les façons, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit quand il veut te pousser à une supplication. Donc dans la supplication, il y a le jeûne. Dans la supplication aussi, il y a la repentance. Elle a prié pour demander pardon. Souvent, pour ton sujet, le Saint-Esprit va te montrer que un jour, Jésus a dit à quelqu'un que ta maladie, là, c'est à cause du péché, que va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, si cette personne-là avait eu le discernement et demandé pardon pour son péché, elle aurait pu obtenir plus rapidement sa guérison. Donc, très souvent, quand tu vas prier par l'Esprit, Saint-Esprit va te dire, tu vois, tu avais fait une erreur telle année. Tu avais fait une erreur la dernière fois. C'est cette erreur-là qui a causé ton problème. Donc, demande pardon. Humilie-toi devant le Seigneur. Supplie-le de te faire grâce. Et en ce moment-là, tu rentres dans la forme de prière. Tu dis, Seigneur, je te supplie. Je demande pardon. Je reconnais que j'ai mal agi ce jour-là. Je reconnais que la façon dont j'ai parlé, je reconnais que j'ai manqué de sagesse. Tu supplies Dieu. Et pendant que tu le fais, il t'accorde une force pour pouvoir traiter le défi auquel tu es confronté. Cette semaine, dans le nom de Jésus, je prie que le Seigneur te conduise dans une forme spéciale de prière par rapport à la situation que tu traverses. Si tu sens que le Saint-Esprit te conduit à jeûner, retire-toi, prends le temps de jeûner. Et dans les privations, le jeûne, ce n'est pas seulement pour se priver de nourriture. Il y a des gens qui se privent de nourriture, mais leurs pensées sont nourries de beaucoup d'autres choses en dehors de la parole de Dieu. Il y a des gens qui font des jeûnes qui sont des régimes. Parce que la Bible dit que c'est par le jeûne et la prière. Donc si tu jeûnes sans prier, c'est un régime. Tu vas perdre du poids. Mais spirituellement, ça ne va pas te rendre plus costaud. Ça ne va pas te rendre plus fort. Il y a une façon de jeûner qui est agréable à Dieu. Il y a une façon de jeûner qui produit des résultats. Donc quand on parle de jeûner, ce n'est pas seulement de ne pas manger. Et puis tu surveilles ta montre. 18 heures à arriver. Parce que ça fait 3 jours de jeûne. On dit de jeûner et prier. Amen. On n'a pas dit de jeûner et jeûner. C'est le jeûne plus la prière. Alléluia. Donc pour certains de tes défis auxquels tu es confronté là, il y a longtemps que ces défis-là te résistent parce que tu ne veux pas jeûner, tu aimes manger. Tu aimes manger même. Ça dit que tu dis, oh, non pasteur, ça là vraiment, moi jeûner là, quand je jeûne là, j'ai mal. Écoute, c'est normal que tu aies mal. Parce que la nourriture, le corps développe une addiction pour la nourriture. Ton corps, il est tellement habitué à manger que quand tu le prives de nourriture, il se comporte comme s'il allait se détruire, il allait mourir. Donc tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as mal au ventre. Tout ça, c'est pour que tu puisses sortir du jeûne. Parce que le diable sait que si tu demeures, si tu persévères dans ce jeûne-là, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Je vais vous lire un passage. De Ésaïe chapitre 58, parlant du jeûne. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple son iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche, il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Donc, la Bible dit que la mauvaise façon de jeûner, c'est que le jour de ton jeûne, pendant que tu jeûnes, tu te livres à tes penchants. C'est quoi tes penchants? La
La nourriture. Tu penses à la nourriture. Tes penchants, tu aimes les réseaux sociaux. Tu as accroché, ton penchant, c'est un penchant téléphonique, réseau sociétal. Tu as un penchant de Snapchat, de TikTok, de Facebook. Tu as un penchant, tu sais que c'est ton penchant. Tu n'arrives pas à t'en priver. Et le jour de ton jeûne, le jour où tu dis tu vas aller chercher la face de Dieu, c'est ce jour-là encore. Tu es sur Facebook, tu es sur Snap, quelque chose, tu es sur, je ne sais pas quels sont les noms. Tu es là-bas. Tu n'es pas en train de jeûner. Il dit que tu es en train de mortifier ton âme gratuitement. Parce que c'est ce jour-là que tu es dans tes penchants. Dans le jeûne, là, tu as une petite bouteille de vin à côté. Et tu dis que tu jeûnes. Tu es en train de jeûner, tu es en train de plutôt, tu appelles pour commander le repas copieux que tu vas prendre pour rompre le jeûne. Tu n'es pas en train de jeûner. Tu te livres à tes penchants. Ça rend ton jeûne inefficace. Il dit, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc pendant que tu es en jeûne, tu parles mal aux gens. Tu as une entreprise, tu as des gens qui travaillent avec toi. Mais la façon dont tu leur parles, pendant que tu es en jeûne, mais tu leur parles mal, tu cries sur eux, c'est ta voix, on entend. Et tu dis que tu es en jeûne. La Bible dit que ça, ça détruit ton jeûne, ça rend ton jeûne inefficace. Donc tu aurais mieux fait de manger et de vaquer à tes occupations que de te tromper ou de te séduire en disant que tu es en train de jeûner. Le jour où tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de jeûner, on ne doit pas te retrouver dans ces genres de palabres. Ton employé il a fait mal, mais tu es là, tu le regardes, tu lui fais un sourire, tu dis, là-bas, mais il faut pas dire, mon jeune fille, tu as déjà péché, tu as déjà conçu le mal. Maintenant ce jour-là, les choses que tu voyais, que tu ne pouvais pas te maîtriser, tu regardes, et puis tu souris. Les paroles qu'on te dit, et puis tu ne peux pas laisser tomber le jour de ton jeûne. C'est ce jour-là, tu laisses tomber. Tu dis, vous tous venez, c'est le jour où vous pouvez faire tout ce que vous me voulez. J'accepte. Il dit, c'est ça. Mais toi, plusieurs, pendant le jour de leur jeûne, frère, il parle, c'est là même, il est nerveux, la faim rend nerveux, tu vois. Donc, il est irritable. Il démarre au quart de tout. Ça rend ton jeûne inefficace. Alléluia. Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc il dit, quand tu es en train de jeûner, tu es dans les palabres, tu es dans les commérages. Pendant que tu es en train de jeûner, en même temps tu es dans affairage.com. Tu es en même temps dans les critiques, dans la calomnie. Oui, tu as vu, non, je t'ai dit, c'est comme ça. Oh. Mon cher, ne parle pas, donc qu'à faire. Moi je ne dis plus rien. Oh. Ce qui est sûr, c'est qui est sûr. Tu as remarqué, non? Pendant que tu es en train de jeûner, il dit quand tu fais ça, ta prière ne dépasse pas le plafond. Pourtant le jeûne est puissant. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Donc le Seigneur te dit que le jour de ton jeûne, le jour où tu dis que tu jeûnes, tu dois humilier ton âme. Venir devant le Seigneur tel que tu es. Nu devant Dieu. Pas pour venir lui montrer un visage de... Non. Le jour de ton jeûne. La plupart du temps dans la Bible, c'est représenté, on dit, le gars, tu déchires tes vêtements. C'est-à-dire tu te mets à nu devant Dieu. Tu te recouvres de cendre. C'est-à-dire tu montres ton vrai état, ton état de saleté devant Dieu. Et tu te prosternes, tu es là, dans le calme. Ce n'est pas le moment de vouloir... Non. Tu humilies ton âme devant Dieu. Tu ne viens pas comme quelqu'un qui a raison. Tu ne viens pas comme quelqu'un qui sait tout. Tu ne viens pas comme quelqu'un qui vient dire deux mots à Dieu pour dire, Dieu, je vais te forcer à m'exaucer. Non. C'est le jour où tu viens. Tu t'humilies devant Dieu. Parce qu'il y a des gens souvent quand ils s'en vont prier là. Ils pensent que Dieu est obligé en fait. Non. Toi Dieu là non. Il dit si tu fais parler à quoi? Voilà. Faut donner. Faut est-ce que tu le connais même? Il n'est pas obligé. Alléluia. Il dit d'humilier ton âme ce jour-là. C'est un jour où tu dois humilier ton âme. C'est un jour où tu dois rester calme. Il dit un jour où on humilie son âme. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Il dit voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté.
Il dit quand tu veux jeûner, là, tout ce qui est méchanceté, il faut ôter ça de ta vie. Si tu as quelqu'un à qui tu ne parles pas, ce n'est pas la peine d'aller jeûner quand tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu te blagues toi-même. Ta prière ne va pas dépasser le plafond de ta maison. Le jour de ton jeûne, avant de commencer, tu appelles, tu dis mon frère, on n'a qu'à se réconcilier aujourd'hui. Parce que je m'avais cherché la face de Dieu. Pardon. On n'a qu'à se parler. Si tu es sûr, peu importe, tu as raison, je demande pardon. Que j'ai raison, pardon, ce n'est pas ça le plus important. Je veux, tu es mon frère, je veux qu'on se réconcilie. Dénoue les liens de la servitude. Aussi, toi, dénoue les liens de la servitude. C'est-à-dire que ce n'est pas pendant le jeûne, tu es esclave. Tu sais que tu es esclave du péché, esclave de certaines choses. Tu dois enlever toutes ces choses-là, de ce qui te domine, des choses qui te dominent, des choses qui sont plus fortes que toi et qui t'empêchent d'être agréable à Dieu. Renvoie libre les opprimés. Ça veut dire que tous ceux à qui tu as gardé rancune, tous ceux qui sont dans tes prisons, les prisons de ton cœur, les gens à qui tu en veux depuis 1930, depuis 1985, les gens qui t'ont blessé, les gens qui ont abusé de toi, les gens qui t'ont fait du mal, tu ne leur as pas encore pardonné, des gens qui t'ont trahi, des gens que tu as encore, ton cœur est encore blessé et meurtri contre eux. Il dit de les renvoyer libres. Parce que ce sont tes opprimés, ce sont des gens que tu détiens en captivité. Ce jour, pendant que tu veux jeûner, c'est un jour où tu dois faire des grâces. Tu dois faire grâce aux gens autour de toi. Tu dois accorder la grâce. Tu dois ouvrir les portes de tes prisons. Alléluia. Et qu'il dit renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc le bon jeûne. Il dit voilà le jeûne auquel je prends plaisir. C'est un jeûne où on enlève la méchanceté. On dénoue les liens de la servitude. On renvoie libre les opprimés. On rompt toute espèce de joug. Et on partage son pain avec celui qui a faim. Donc pendant que tu jeûnes, c'est une bonne occasion d'aller trouver des gens qui sont pauvres, des gens qui n'ont pas à manger, pour leur apporter la nourriture. La nourriture que tu aurais dû manger aujourd'hui, là, va la donner à quelqu'un. Ça montre que tu as vraiment jeûné. Ça dit que tu t'es vraiment privé de la nourriture. La nourriture, tu la prends. Et tu dis, mon frère, je te fais cadeau. Tiens, mange aujourd'hui. C'est un don. Il dit, va. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est-à-dire que tu dois pratiquer l'hospitalité. Si tu vois un homme nu, couvre-le. C'est-à-dire qu'il va faire des cadeaux de vêtements. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Alléluia. Et si tu honores en ne suivant point tes voies, et en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Donc il dit le jour du jeûne aussi, ce n'est pas la peine de faire des vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà ce que le jeûne peut produire dans ta vie. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il va rassasier ton âme dans les lieux arides. Ça veut dire peu importe la disette, peu importe les épreuves, peu importe la galère par laquelle tu peux passer, il dit ton âme sera rassasiée, tu vas manquer de rien. Si tu sais jeûner selon la pensée de Dieu, si tu sais jeûner, tu sais un jour où ton esprit, ton être entier est focalisé sur le Seigneur, un jour où tu prends le temps de chercher sa face, un jour le temps que tu prends pour t'humilier, pour reconnaître tes torts, pour te réconcilier, pour faire du bien autour de toi. Il dit quand tu sors de ce moment-là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il dit les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements
antique, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Donc nous les chrétiens, on peut rendre un pays habitable ou on peut rendre un pays inhabitable par notre gêne, par notre piété, par notre capacité à savoir nous retirer de la présence de Dieu pour le supplier, pour chercher sa face. Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses péchés, je l'exaucerai, je pardonnerai ses péchés, je guérirai sa nation. Tel est l'héritage des enfants du Seigneur. Tel est l'héritage qui est accordé et attaché à ta vie. Alors, quand le Saint-Esprit va te conduire à jeûner, jeûne selon le cœur de Dieu. Jeûne avec la pensée de Dieu. Ne jeûne pas pour te faire donner. Parce que souvent tu jeûnes pour te donner une bonne conscience. Quand on dit, ouais, j'ai jeûné. Mais toi-même, tu sais, toi et moi, on sait que tu n'as pas vraiment jeûné. Tu t'es baladé en esprit. Tu t'es promené. Tu as fait même pire que les jours où tu ne jeûnais pas. Mais que cela change à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur te fasse entrer dans une nouvelle dimension de jeûne. Une des jeunes qui vont produire des choses dans ta vie, des jeunes qui vont te rapprocher davantage du Seigneur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le fait de te priver ou de jeunes qui produisent quelque chose, mais c'est la façon dont tu t'approches de Dieu. Parce que ce jour-là, tu es plus disposé. Tu maltraites la chair pour que l'esprit prenne le dessus et que tu puisses télécharger rapidement ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde le privilège d'avoir un jeûne agréable à lui. D'avoir un jeûne selon son cœur. Alléluia. Donne-moi un mot amen. Donc ça c'est la prière des supplications. On a aussi les requêtes. On a aussi la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est une forme de prière où en fait le Saint-Esprit va te conduire à commencer à remercier Dieu avant d'être exaucé. C'est-à-dire tu es en train de prier pour un sujet, tu es en train de prier, tu attends que Dieu exauce, tu attends une réponse. Et le Saint-Esprit va te pousser, va te dire commence à louer. Commence à dire merci, dis merci au Seigneur, merci. Il va te dire dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur pour ton merveilleux, pour le merveilleux mari qui te donne. Dis merci au Seigneur pour ce contrat que tu viens d'avoir. Il dit merci, dis merci, dis merci. Célèbre Dieu, commence même à danser. Fais une action de grâce. Il te dit va faire une offrande. Parce que l'action de grâce c'est une action qu'on pose aussi. L'action de grâce, c'est un acte volontaire, c'est un sacrifice volontaire de remerciement qu'on fait à Dieu. Donc ça peut s'exprimer par une louange. L'action de grâce peut s'exprimer par un témoignage. L'action de grâce aussi peut s'exprimer par une offrande. Alléluia. Donc tu n'as pas encore reçu, mais tu dois faire une offrande. Tu dis Seigneur, merci. Je sais que tu m'as exaucé. Mais ça doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Ça va te conduire pour te dire, va. Commence déjà à poser un acte prophétique. Commence déjà à te réjouir. Parce qu'en fait, il y a l'action de grâce. Qu'est-ce que ça va faire? L'action de grâce va faire que, en fait, ce qu'on appelle, tu vas produire la cause de ta bénédiction. Alléluia. Parce qu'en temps normal, si tu te lèves et tu commences à chanter, on va demander, mais qu'est-ce que tu as entendu? Et puis tu chantes. Pourquoi tu es content? Si tu arrives le matin au bureau, tu es de bonne humeur, tu salues tout le monde, tu dis Alléluia, tu dis waouh, je suis trop heureux aujourd'hui. Les gens vont te demander, mais pourquoi tu es heureux comme ça? Qu'est-ce que tu as reçu? Quelle nouvelle tu as reçue? Et or, dans l'action de grâce, ce n'est pas, tu ne vas pas pouvoir leur dire voilà ce que j'ai reçu. Tu vas leur dire simplement, je suis heureux, ma joie là va provoquer maintenant ce pourquoi je suis heureux. Alléluia, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que tu commences à danser et ta danse là va aller provoquer ce pourquoi tu as dansé. Par exemple, tu danses, tu n'es pas encore marié, mais tu commences à danser. Le Saint-Esprit te pousse à danser pour ton mariage. Cette danse prophétique là va aller provoquer le mariage. Amen. Pour lequel tu as déjà dansé et il va prendre forme. Ce n'est plus que tu vas attendre d'avoir la bonne nouvelle du mariage pour commencer à danser, mais c'est ta danse qui va amener le mariage. C'est ta danse qui va débloquer ta situation professionnelle. C'est ta danse qui va débloquer ta situation de ton ministère. C'est ta danse qui va décanter ta situation financière, le blocage auquel tu es confronté, la maladie dont tu souffres depuis des années. Pendant que tu commences à célébrer, pendant que le médecin a déjà dit que ce mal est incurable et que le Saint-Esprit te pousse ce jour-là à te dire, célèbre ton Dieu, dis merci au Seigneur pour ta guérison. Ta prière et ta célébration vont aller provoquer la raison qui t'a fait célébrer de façon prophétique. Et tu le verras de tes yeux et tu célébreras le Seigneur. Donc il y a la prière qu'on appelle la prière d'action de grâce. Il y a aussi la prière de combat. Et ça c'est pour t'attaquer aux esprits, aux dominations, aux autorités, aux principautés, aux princes de ce monde des ténèbres. Et le Saint-Esprit va te conduire dans cette forme de combat pour que tu fracasses. Et là c'est des jours où tu dois faire des génocides, tu dois faire
des choukouillas de démons, tu dois les briser, tu dois les... En fait, quand l'Esprit de Dieu te conduit dans une forme de prière et de combat, il ne faut pas rire. C'est un moment où tu dois faire du mal au diable. Amen. Tu dois lui faire du mal, donc tu paralyses. C'est le moment où tu paralyses, tu te réveilles comme ça. Tu paralyses le diable dans ton quartier, tu paralyses. Tu finis de paralyser dans ta maison, tu paralyses les démons chez les voisins, tu paralyses dans le quartier, tu paralyses dans la vie. Tu leur dis, bon, pendant une semaine, embargo spirituel, embargo aérien, embargo terrestre, vous ne défilez plus. Dans le nom de Jésus, tu les paralyses. Parce qu'ils sont venus te provoquer. On sait que bon, celle-là, elle n'a provoqué plus. Mais la dernière fois qu'on a provoqué, on a eu droit à un embargo d'un mois. Si on retourne, ça peut devenir un embargo d'une année. On risque de ne même plus pouvoir toucher les autres diables dans le quartier. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit te pousse dans le combat spirituel. Parce que très souvent, il y a des difficultés que tu as. Parce que ce sont des démons. Il y a des problèmes que tu as dans ton foyer. Ce n'est pas autre chose. C'est le diable, c'est les démons qui sont venus prendre une forme. Ils ont commencé à peut-être influencer ta femme ou ton mari. Et sa réaction te tombe. Ta réaction est bizarre. Tu ne comprends pas pourquoi ton mari réagit comme ça. Pourquoi ta femme réagit comme ça. Souvent, c'est des démons qui sont derrière. Relève-toi. Dresse ta tête. Le Saint-Esprit va te conduire dans une forme de prière pour attaquer les esprits des eaux, les esprits de mari de nuit, les esprits de sorcellerie, les malédictions familiales qui veulent venir oppresser ton couple. Amaraba Shakata. Tu les réprimes, tu les détruis, tu les fais du mal dans le nom de Jésus. Fais-les du mal. Il ne faut pas rire avec eux. C'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu te pousse dans un type de prière, fais-le de tout ton cœur. Donne-toi entièrement à cette prière-là. Parce que de ta manière de prier avec foi va déterminer l'exaucement. Donc, il y a la prière de combat. Il y a aussi la prière d'accord. La prière d'accord, c'est une prière que tu fais avec quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui a le même type de sujet que toi, qui a le même type de défi que toi. Quelqu'un qui passe par le même moment que toi. Vous comprenez dans une période. Par exemple, vous êtes deux sœurs, vous n'avez pas de mari, vous cherchez le mariage. Donc, ça, vous pouvez vous associer et puis faire une prière d'accord. C'est une prière puissante. Parce que vous deux, vous partagez le même fardeau. Vous avez le même centre d'intérêt. Et on a vu plutôt dans la Genèse, les gens ont réussi à construire la tour de Babel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un même projet. Ils avaient un même but et un même langage. Vous avez un langage commun. Donc quand tu parles le même langage du célibat avec une sœur, ou bien du chômage avec quelqu'un, le même langage des défis financiers ou conjugaux avec quelqu'un, ou bien d'enfantement, associe-toi à la personne. Faites une prière d'accord. Et priez avec persévérance. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Et d'ailleurs, dans le cadre des prières d'accord, le Seigneur m'a inspiré un groupe de prières d'accord. C'est le groupe des Abigail. C'est les femmes mariées dont les hommes ne sont pas convertis. C'est un groupe. Si tu veux rejoindre ce groupe-là, appelle les différents numéros qui te seront donnés à la fin. Et on va te mettre dans ce groupe pour qu'on puisse prier pour la conversion des maris inconvertis. Pour qu'on puisse prier pour la restauration de la paix dans ce genre de foyer de couple. C'est possible dans le nom de Jésus-Christ. Donc rejoins le groupe des Abigail pour la prière d'accord puissante dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voici différentes formes de prière dans lesquelles le Saint-Esprit va te conduire. Pendant que tu seras en train de prier par l'Esprit, il va te conduire. Il va te conduire. Certaines fois, il va te dire, reste juste silencieux. Et puis écoute. Écoute. C'est une entrevue, c'est une requête. Là, tu es là. Dieu te parle. Tu lui parles. Vous passez un moment ensemble. Le Saint-Esprit va te conduire. Il faut lui faire confiance. C'est son rôle. Il est là pour ça. Il nous conduira dans toute la vérité, dit la parole de Dieu. Et pendant que tu seras en train de prier, il te conduira dans la bonne forme de prière, adaptée à ta situation. Souvent, pour le même sujet, il va peut-être te faire commencer par les supplications. Ensuite, il va te faire entrer dans les combats. Ensuite, il va te faire passer par l'action de grâce. Ensuite, ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit. Il te conduit. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Sois béni richement au nom de Jésus-Christ. Sois victorieux dans ta prière. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Bénir le Seigneur pour sa présence et sa fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette vie. Merci pour la restauration. Merci pour ces personnes à qui tu te
te révèles, Seigneur, en ce jour. Et que tu les conduis dans la bonne forme de prière, adaptée à leur situation par ton esprit. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon Amen. Amen. Alors dans cet élan-là, nous allons faire une action de grâce au Seigneur. Amen. Laisse-toi conduire, apporte une offrande d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans sa présence. Alléluia. Dieu aime ceux qui apportent avec joie. Amen. On va apporter au Seigneur. Avec de l'ordre dans sa vie, ne résiste pas à Dieu si tu entends sa voix. Alors c'est un message pour quelqu'un. Tu dois te prendre un jour de 3 jours de retraite, 3 jours de retraite pour aller chercher la face de Dieu. Quand tu vas en sortir, ta vie va changer, ta vie sera bouleversée par ce temps. Reçois une grâce particulière, reçois l'abondance divine, reçois la paix de Dieu, reçois la grâce de Dieu de façon surabondante dans ta vie. Sois béni, ta semaine est bénie. Elle s'écrit victoire, elle s'écrit gloire. Amen. Alléluia. Alors je pense que bientôt, ça ne va plus tarder. On va se retrouver comme auparavant pour nos cultes au Sheraton. D'ici dimanche prochain, on vous donnera plus de détails et plus d'informations à ce sujet. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Et n'oublie pas nos rendez-vous du lundi 20h sur l'harmonie, le lundi de l'harmonie conjugale. Amen. Alors pour terminer ce que nous allons partager, le repas du Seigneur, la Bible dit dans la nuit où il fut livré, Jésus a pris le pain et a rendu grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps qui a été brisé pour nous. C'est avec joie et action de grâce que nous le prions. Pour nous fortifier, Seigneur. Pour nous abriter en toi. Pour recevoir la force qui est de toi. Pour recevoir la grâce qui est de toi. Pour recevoir la vie qui émane de toi. Transforme-nous, Seigneur, en ton image, par la communion avec ton corps ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir rendu grâce, il a rompu et il en a donné à ceux qui étaient avec lui. Et il a dit ensemble, prenons ce
la purification de Christ dans nos vies. C'est le son de la nouvelle alliance. C'est le son d'un départ nouveau. C'est le son d'une histoire nouvelle. C'est le son qui parle en notre faveur. C'est le son qui crie plus fort que toute condamnation contre nous. Ensemble, nous buvons le sang de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, bon dimanche à tous et à toutes. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook Vase d'Honneur Bamako, YouTube Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant 76 28 19 28 76 96 26 44 pour tous vos sujets de prière et toutes préoccupations. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue.